Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bonjour les cancers, voici votre taroscope. Pour vous les cancers, pour cet automne 2020, pour les personnes donc nées sous le signe du cancer et aussi ayant votre ascendant ou votre lune dans le signe du cancer. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage global sur les énergies générales, ce qui signifie que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle surtout. Si des messages ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter la vidéo concernant votre ascendant ou votre lune, qui correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez en ce moment. Aussi, le tarot ne voit que l'amour. Donc, n'hésitez pas à transposer ce que je vais vous dire par rapport à ce que vous vivez vous. Euh, Parce que, par exemple, si je dis lors d'un tirage des énergies générales comme ça, que vous allez rencontrer une femme, par exemple, si vous êtes un homme et que vous allez rencontrer une femme, bon bah c'est très bien. Si vous êtes une femme qui écoute le tirage, même si je dis que vous allez rencontrer une femme, vous pouvez rencontrer un homme. En fait, c'est tellement global et général que ça peut surtout signifier une rencontre, en fait. Donc pareil, vous transposez, si vous êtes un homme qui aime les hommes, ça veut dire que vous allez rencontrer un homme. Si vous êtes un homme, une femme qui aime les femmes, ça veut dire que vous allez rencontrer une femme, d'accord? Parce que je peux absolument pas faire toutes les combinaisons. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que ça signifie pour vous et de transposer par rapport à ce que vous vivez, vous, dans votre vie. Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Et puis si je commence à transposer tout, les vidéos, elles dureraient je ne sais pas combien de temps. Donc, si vous sentez que ça vous résonne, il faut juste transposer le message en fait par rapport à vous. Maintenant que je vous ai expliqué à peu près comment je procède, je vais donc pouvoir commencer la lecture de votre tirage pour cet automne 2020 pour les cancers. Alors pour vous les cancers, au niveau de la température, j'ai eu 4 cartes qui ont sauté de l'oracle G, alors je vais vous les montrer. Donc j'ai eu la carte de l'imprévu, des chiffres et, et des choses qui peuvent arriver de manière imprévue. La carte de l'entraide, de la main tendue, du conseil, de l'alliance aussi, de partenariat. Donc ces 2 cartes peuvent signifier qu'il peut y avoir une entraide inattendue ou quelque chose d'inopiné qui arrive, et notamment de l'aide. Ensuite, j'ai eu pour vous également avec l'oracle G. Oh là là, je fais tout tomber parce que j'ai pas beaucoup de place et j'essaye de vous faire un angle de vue pour que vous puissiez voir toutes les cartes. J'ai eu également pour vous la carte de l'écureuil et de la balance. Donc l'écureuil peut signifier des petites rentrées d'argent ou des petites économies, et la balance peut signifier que vous pouvez être une personne à votre compte. C'est très possible. Ça peut être un petit commerce, un petit commerçant, etc. Alors, au niveau des énergies générales pour les cancers, au cœur de votre tirage, j'ai la roue de fortune. Donc, la voici. Donc, la roue de fortune, pour vous, la roue, en fait, ça veut dire que pour moi, quand on a comme ça au centre du tirage la roue de fortune, c'est que la roue tourne, les choses avancent. Il y a une évolution dans votre situation ici, quelle qu'elle soit, hein. Il y a quelque chose qui avance, qui tourne, qui évolue, de manière positive d'ailleurs, hein. Pour certains, il y a une idée de transformation dans votre tirage et de métamorphose parce qu'avec la carte de la roue, j'ai aussi, dans l'oracle, dans le jeu de la triade, j'ai aussi la carte de la mort. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça brille, j'ai du mal avec les lumières. Donc là, les deux ensemble, pour le coup, ça peut vraiment signifier euh, mourir pour renaître, comme une métamorphose, une renaissance. Également, ça peut être aussi... en fait, la roue, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est les hauts et les bas
de l'existence. Et alors, je sais pas dans quel champ je suis avec vous. Et ça tourne en fait, c'est la roue qui tourne, la roue de la vie. Donc là, euh, avec la roue, on peut quitter de l'ancien pour renaître de ses cendres. De toute façon, il y a un changement, il y a une évolution. Et dans le tirage, j'ai aussi, avec toutes les cartes que j'ai aussi comme une idée de protection divine sur vous, de protection des dieux, entre guillemets, on va dire. Donc, je vous le dis parce que je le vois. Euh, Ici, avec la roue, donc comme je vous disais, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est la roue du destin, c'est une période, il y a certainement une mutation et ça peut annoncer des bonnes surprises aussi avec la roue comme ça. En fait, visiblement, je pense que pour beaucoup de cancers, là, une page se tourne pour laisser la place à une nouvelle page qui va s'écrire. C'est un peu aussi un peu comme le retour aux sources. Il y a une idée de retour à soi, de retour aux sources, de retour à ses valeurs premières, à ses valeurs profondes. Il y a clairement une évolution, voire une renaissance pour pas mal d'entre vous, je pense. Là, les fondements du futur peuvent s'enclencher avec la roue positionnée de cette manière-là. Et on est dans une bonne période durant laquelle on peut prendre des risques et où tout roule à peu près bien. Hein. Ça va évoluer tranquillement là avec ces cartes-là hein, pour moi. Hein. Alors avec le pape sur vous, alors le pape c'est la sagesse, c'est la bénédiction, c'est le pape, il fait le pont entre le ciel et la terre. C'est une des premières cartes de la spiritualité dans le tarot. Donc, il représente, enfin, en règle générale, il représente quand même un homme plus âgé que vous, de bons conseils, assez bienveillant. Hein. Le pape, c'est quelqu'un de bienveillant qui conseille et qui guide, parce qu'il a il a quand même une grande spiritualité. Il y a une notion de spiritualité avec le pape ici, mais je l'ai un peu partout, hein, cette notion de spiritualité dans votre tirage. Euh, la roue avec la mort au centre, ça peut aussi parler d'un changement vraiment radical pour certains. Certains, quand même, avec la mort, ce sont peut-être... y a peut-être là certains cancers qui se sont retrouvés veufs, ou il y en a peut-être certains qui ont subi une perte, un deuil ou une disparition. Ou aussi, il y a la possibilité de la fin d'une histoire passée. Mais là, on vous dit que la roue tourne en fait, parce qu'avec la roue, ça annonce vraiment un redémarrage, vraiment. Euh, alors aussi au niveau des énergies, toujours dans le général, certains peuvent manquer de confiance en eux, surtout si vous êtes une femme, hein, parce que là, j'ai l'impératrice ici, et de la manière dont elle est placée, je ne sais pas si vous la voyez, j'espère que ça brille pas trop, voilà. Euh, certains peuvent manquer de confiance en eux, surtout si vous êtes une femme, ça va être encore plus fort. Et il est possible que vous soyez quelque peu timide ou peut-être trop réservé. Ou bien pour d'autres, c'est que votre autorité est un peu trop forte en ce moment. Dans ce cas-là, de toute façon, on vous conseille ici vraiment de reprendre confiance en vous, d'oser communiquer, de parler. Si vous êtes une femme, le conseil ici, c'est de reprendre en main votre féminité parce que j'ai l'impératrice déjà qui représente la femme dans le tarot. Hein, dans le tarot, l'impératrice, c'est The Woman. Hein, et en fait, en plus de l'impératrice, qui est déjà la femme, j'ai la carte de la femme dans l'oracle de la triade. Donc j'ai deux fois la carte de la femme. Donc si vous êtes une femme là, le conseil serait vraiment de reprendre en main votre féminité, vos atouts féminins, de renouer avec votre féminité, oh là là, 1, 2, 3, 4, de renouer avec votre féminité, de prendre soin de vous, comment dire, de prendre soin de votre corps, de vous mettre davantage en avant, de mettre davantage en avant vos atouts féminins et votre féminité. Il peut s'agir ici aussi de vous respecter, de respecter votre corps et aussi votre énergie là. Dans le jeu, j'ai une idée comme ça aussi, de faire attention à votre énergie. Alors ensuite,
pour moi, là, dans votre tirage, je pense que pour beaucoup de cancers, euh, comment dire, avec tempérance, là, qui est au-dessus de vous, hein, au-dessus de votre tête, j'ai l'idée, j'ai tempérance et j'ai la carte de l'éternité, avec le jeu de la triade, là. Et on avait le pape, hein, déjà, on a l'ermite, enfin, il y a beaucoup de cartes de sagesse et de spiritualité, hein, dans votre jeu. Et donc avec tempérance là au-dessus de vos têtes, c'est l'ange du tarot, hein, tempérance. Donc avec tempérance comme ça et la carte de l'éternité de la triade, je pense que beaucoup de cancers durant cette période d'automne vont être très connectés. Votre intuition probablement sera très forte, très juste. Vous êtes vraiment en reliance pour moi avec le monde de l'au-delà, avec le monde spirituel, voire divin. Pour ceux qui ont une religion, il n'y a pas de souci. Déjà, en règle générale, les cancers, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes plutôt des personnes assez intuitives, hein, de nature. Et là, durant cette période d'automne, vous allez être de plus en plus reliés et je pense que le fait de méditer, de prier, de vous recueillir, de vous recentrer sur vous, va décupler votre connexion en fait. Pour d'autres, moi je vois quand même une possibilité, hein, pour certains cancers, de recevoir carrément des messages d'au-dessus, des messages d'un défunt, des messages qui viennent d'ailleurs. J'ai cette possibilité dans le jeu, donc je vous le dis. En tout cas, pour ceux qui croient aux anges gardiens, je pense qu'il est là, je pense que vous pouvez communiquer avec lui, il est à vos côtés, hein, il vous protège. Et vraiment, vous pouvez y aller là, vous pouvez lui demander de l'aide, vous pouvez communiquer. Je pense que vous sentirez des réponses, vous aurez des réponses avec ces cartes-là, avec tout ce que j'ai dans le jeu là, franchement. Je pense que vous êtes très connectés, hein, les cancers, hein, durant cette période d'automne. Vous allez le sentir, vous allez comment dire, vous allez vous en rendre compte en fait. Je sais pas, moi parfois, comme ça, quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un que je connais pas, euh, je m'amuse et avant de rencontrer la personne, je l'imagine si la personne va être brune, blonde, rousse, les cheveux courts, les cheveux longs, comment elle sera habillée, est-ce qu'elle aura un pull rose ou blanc ou noir. Et puis quand la personne arrive, je vois si ce que j'avais pensé s'avère juste ou pas. Et là, vous, pendant cette période d'automne, les cancers, je pense que ça va être bingo, hein, ça va marcher très souvent, hein. Vous verrez juste. Donc, euh, ça à ce niveau-là. Pour moi, vous pouvez aussi, durant cette période, aussi physiquement, hein, dans la matière aussi, vous pouvez recevoir un message par téléphone ou par Internet aussi, hein, concrètement, quoi. En tout cas, ce en quoi vous croyez, peu importe en quoi vous croyez, vous aide, vous allez le ressentir de plus en plus, vous allez ressentir une protection. Alors, ça peut être Dieu, selon vos croyances, que vous croyez en Dieu, en un défunt, en Allah, en Bouddha, en Krishna, dans les anges, dans l'univers, dans la source, peu importe qui vous croyez, mais la source à laquelle vous croyez, pour certains, vous pouvez vraiment, je pense que vous pourrez la ressentir, et on vous conseille fortement de méditer et de prier, de vous recentrer pour la ressentir encore plus, quoi. Donc moi, c'est ce que je comprends avec l'ermite et la prière, hein, en réponse à votre tirage là. Donc, alors parce que j'ai l'ermite, oui, la prière. Alors ensuite, pour les cancers, alors au niveau professionnel, euh, ici je pense, alors il peut y avoir parmi vous des travailleurs indépendants. Surtout qu'avec la carte G, on avait déjà eu, hein, cette idée de travailler de petits commerces indépendants, etc. Euh, ou de quelqu'un, d'une personne qui travaille de manière autonome, en tout cas. Vous êtes assez autonome dans votre travail, hein, moi c'est ce que j'ai là. Peut-être que pour certains, vous pouvez vous spécialiser dans un beau domaine particulier durant cet automne, peut-être pour certains liés aux médecines douces ou aux énergies,
ou en tout cas aux échanges, euh, parce qu'il va y avoir des contacts pour moi. Il va y avoir beaucoup de contacts, notamment par téléphone, par internet, tout ce qui est informatique en fait va bien fonctionner au niveau des échanges et des contacts. Il se peut aussi que votre métier concerne les femmes ou la féminité. Ça peut concerner aussi les domaines comme les communications, la douceur, les échanges, la créativité. Pour certains, il peut s'agir d'une profession libérale où vous exercez un travail qui vous passionne avec une certaine sagesse, hein, avec l'ermite comme ça aussi. Et puis dans le jeu des 77, hein, ça recouvre vraiment toutes les cartes que j'ai tirées au niveau du tarot et de la triade. Également, ici, en fait, il y a une idée qu'on récolte les graines que l'on a semées. Les choses avancent et évoluent positivement dans le domaine professionnel pour moi, avec la roue comme ça au centre de votre jeu. On va peut-être trouver sa vocation aussi ici durant cet automne et on va probablement transmettre ses connaissances. Euh, pour les personnes qui seraient en recherche d'emploi, vous êtes dans une bonne période là. Vous vous donnez les moyens et vous chercherez sérieusement du travail, je pense. En tout cas, comment dire, en cas de recherche d'emploi, là, ici, il vous est conseillé de vous tourner vers des métiers humanitaires, humanistes, des métiers de communication. En tout cas, avec un jeu comme ça, on peut se laisser porter, hein. On peut, euh, on peut avoir confiance. Il y a vraiment une opportunité ou une offre qui peut se présenter par hasard, de manière inattendue, complètement inopinément, comme par surprise, avec votre jeu, là, avec les cartes que j'ai. On peut aussi trouver un travail à temps partiel, éventuellement, ou en intérim ou à mi-temps. Ça, c'est possible aussi. Il y a une idée comme ça dans le jeu. Pour d'autres, il est possible qu'un projet de longues études soit retardé ou remis à plus tard. On peut le reporter pour le reprendre plus tard. Il est peut-être un peu suspendu là. Pour le travail aussi, j'ai une notion de... Alors il y a peut-être dans le travail, hein, là, pour certains, des rivalités féminines possibles. Euh, ou alors, euh, il y en a certains... Il peut y avoir des conflits avec une femme ou avec une collègue ou une supérieure hiérarchique féminine. Pour certains, il y en a peut-être qui, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a peut-être qui pourraient se sentir un peu, qui vont peut-être se sentir un peu déprimés ou sous-employés. Alors, attention quand même, hein, dans le jeu, ça c'est pour tous, pour tout le monde, c'est même général peut-être, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de cancers là. On voit que le mental tourne à plein régime là. J'ai le sentiment que ça va tourner beaucoup trop vite durant ces mois. On peut être surmené intellectuellement. Les idées fusent, hein, avec la roue et l'impératrice comme ça, le pape, enfin ça va très vite au niveau de la tête. Euh, et ça tourne trop vite, comme si chaque idée, vous avez plein d'idées, puis comme si chaque idée, elle se battait dans votre tête, et elle disait moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Voilà, ça va très vite, ça fuse. Quoi qu'il en soit, avec l'ermite, certains peuvent être en période de réflexion aussi euh, sur votre vie, sur votre passé aussi. Justement pour terminer cette page qui se tourne et pour pouvoir vraiment aller de l'avant avec une espèce de sagesse sur tout ce que vous avez vécu en fait, sur toutes vos expériences là durant votre existence. Euh, de toute façon, avec l'ermite placé ici comme ça, j'ai un gage de sérieux et de réalisation future, hein, dans le travail, hein. Y a un mouvement, ça bouge, il y a une évolution là. Alors au niveau de l'amour, alors ici il y a une idée d'union, de sentiments clairs, hein. S'il s'agit d'un couple, pour moi c'est un couple plutôt cérébral, peut-être spirituel, assez sage, sérieux. La relation est belle et la communication est bonne. J'ai pas trop grand chose à dire au niveau du couple. Pour moi, je pense que votre couple là dans le tirage, il est protégé. Euh,
Pour certains ici, bon, bah, comme je l'ai dit, hein, il est possible qu'il y en ait certains qui pensent trop. Donc là, le conseil, c'est vraiment de lâcher un peu le mental, parce que c'est vrai que trop de mental dans un couple, ça peut aussi nuire à la relation. Euh, on peut peut-être, pour certains, être un petit peu entêté ici, ou se créer des problèmes où il n'y en a pas en fait, ou alors on communique pas super bien, quoi. Pour certains, on vous conseille de communiquer davantage, de retrouver une harmonie dans les échanges, voire de mettre de l'eau dans votre vin si c'est le cas, hein, pour certains. Mais dans tous les cas, pour moi, ça roule dans l'ensemble pour tous. Ça évolue tranquillement, les choses avancent et s'ancrent solidement dans le temps, hein. Pour moi, le couple se construit d'une manière durable, là. Il continue à évoluer et tout se passe bien, hein. Si vous êtes célibataire, alors avec un jeu comme ça, pour moi, je pense que euh, vous rechercherez plutôt une union assez sérieuse et assez stable pour moi. Vous êtes dans une recherche sérieuse, même si vous allez vous amuser, votre recherche de base, elle est quand même pour une relation sérieuse. Ici, je pense qu'on accepte assez bien son célibat. On a peut-être arrêté avec une relation dans le passé proche et on prend les choses en main, là, on accepte les choses, on va au bout de ses convictions en fait. Euh, ouais, il y a une idée dans le jeu comme si on a arrêté avec une relation qui ne nous convenait pas forcément, justement à cause d'un manque d'échange, d'un manque de communication, hein. J'ai cette idée-là dans le jeu pour les célibataires. Euh, on peut être un peu influençable durant cette période. Il peut y avoir une rencontre inattendue avec la roue, hein. Alors ça, c'est vraiment le message que je vois le plus. Euh, une rencontre fortuite. La roue, c'est le hasard, c'est le jeu de la roue, c'est l'aventure, on vit au jour le jour et on est dans une bonne période propice pour des rencontres multiples, dans l'amusement. Il y a une idée comme ça dans le jeu. Il y a une possibilité d'une rencontre importante aussi ici, hein, avec ce jeu-là, une rencontre importante et durable aussi pour d'autres. Euh, il y a la possibilité aussi, alors pour une rencontre importante, on vous demande quand même euh, de sortir de chez vous, de ne pas rester chez vous, de ne pas vous isoler, de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur, de mettre vos atouts en valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, notamment si vous êtes une femme, vos atouts féminins en avant, votre féminité, de reprendre confiance en vous surtout, parce que vous êtes tout à fait bien et la période est très propice à des rencontres. Donc il n'y a aucune raison que ça marche pas, quoi. Donc faites ressortir votre féminité, n'hésitez pas à parler, à dialoguer, à communiquer avec les autres. Vraiment là, il y a une idée de contact aussi, de nouer des contacts. Alors ça peut aussi être par internet, hein, avec ce jeu-là. Des contacts sur des sites de rencontres, ou par internet ou par téléphone. Enfin, il y a quand même une notion avec beaucoup de contacts possibles ici. En tout cas, on vous dit de vous ouvrir aux autres, de dialoguer par téléphone, par internet, en vrai, euh, car il peut y avoir une invitation aussi à dîner. Il peut y avoir une invitation par téléphone, par internet. Euh, de quelqu'un de nouveau ou de quelqu'un d'ancien qui apparaît comme ça inopinément. Il y a une idée de choses inattendues qui arrivent. Euh, dans tous les cas, en conclusion, pour ce tirage, comment dire, on s'occupe de soi, on se retrouve, on prend le temps de faire le point en soi, on prend le temps de se retrouver, on se respecte, on prend le temps de mettre ses atouts en avant, pour se donner confiance. Et puis une fois qu'on a fait ça, on sort s'amuser, on sort parler, on sort dialoguer, on sort se détendre, car il y a une vraie possibilité de rencontre, hein, là dans votre tirage. Donc, alors en plus, avec l'oracle lumière, et alors c'est vrai que j'ai toutes ces notions-là, aussi tout ce que je viens de vous dire, hein, j'ai fait un mélange, un melting pot de toutes les cartes.
Dans l'oracle des 77, j'ai cette forte intuition, hein, j'ai cette reliance corps, âme, esprit, vous êtes complètement alignés. J'ai cette idée d'aide, alors une aide que vous allez recevoir. Il y a aussi cette idée que votre douceur, comment dire, votre générosité, votre manière d'être est un cadeau aussi pour les autres. Donc allez-y, hein, ne vous renfermez pas. J'ai cette idée, il y a des contacts, il y a notamment un appel téléphonique, il y a un triomphe, hein, il y a un triomphe. Et alors la clé, si vous avez une belle évolution professionnelle là, durant cet automne, c'est quand même au début de rester silencieux ou si vous rencontrez quelqu'un de manière inopinée, de garder le silence dans un premier temps sur cette relation ou sur votre évolution là, qui va se produire pour faire le point en vous d'abord. On vous conseille de vous taire dans un premier temps en fait. Avec l'oracle lumière, j'ai eu pour vous la carte de l'hiver. Je ne sais pas comment vous la montrer pour que vous puissiez la voir bien. Bon bref, c'est pas grave, c'est la carte de l'hiver. Alors pour moi, ça signifie là que les messages que je viens de vous transmettre, euh, fortement il est possible qu'ils soient valables aussi jusqu'à la période d'hiver hein, qui arrive, qui va suivre cet automne. Hein. Ça se trouve pour moi, tout ce que je viens de vous dire, ça va avoir lieu en automne et hiver en fait. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère avoir rien oublié parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup d'histoires différentes qui peuvent être décrites ici. Donc en tout cas, voilà pour les cancers, pour votre taroscope, pour le tirage de cet automne. Alors j'ai aussi tiré, hein, comme à tous, un petit message d'oracle pour vous, pour clôturer le tirage. Donc pour vous les cancers, avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise de Judith Orlov, j'ai eu aller vers votre chemin de vie pour vous, pour cet automne. Le message, aller vers votre chemin de vie. Donc je vais vous le lire. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Et je vois l'évolution donc de votre âme et il y a aussi cette idée d'accueillir chaque, chaque leçon et chaque moment. Hein. Ça résume vraiment bien le tirage que je viens de vous dire, c'est incroyable, à chaque fois ça m'épate en fait. Alors ensuite, avec l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu pour vous la carte de l'éveil. Donc je vais également vous lire le message, bien sûr. Cette carte vous dit « Soyez attentifs aux subtilités, voyez tout d'un œil neuf, les signes et les messages sont partout. » Alors ça, pour moi, ça rejoint vraiment la carte de tempérance avec la carte de l'éternité. Et tout ce que je vous ai dit au niveau de votre reliance, de votre connexion qui va être très forte, hein, très puissante durant tout cet automne, tout cet hiver pour moi là. Hein. Donc observez, demandez de l'aide et regardez les signes et les messages. Hein. Vous allez en avoir hein, pour moi. Hein. Et enfin, pour clôturer votre tirage, j'ai eu la carte Bienveillance avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno qui vous dit sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous les cancers, pour votre taroscope en cette saison, pour cette saison d'automne 2020. J'espère que ces messages vous seront utiles et qu'ils sauront vous éclairer, ou tout du moins vous permettront d'y voir plus clair. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Alors n'hésitez pas à commenter, hein, juste pour me dire sous la vidéo si les messages vous parlent, parce que parfois c'est vrai que c'est super d'avoir un retour pour savoir si ça vous parle ou pas, sachant que si ça vous parle c'est bien, puis si ça vous parle pas c'est très bien aussi.
C'est juste histoire d'avoir un retour et vous pouvez partager ce que vous vivez vous en ce moment en commentaire sous la vidéo. Après, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne pour ne pas manquer les futurs tirages. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un magnifique automne pour vous les cancers. Et puis prenez soin de vous et un très très bel automne. Merci. Au revoir.